Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. C'est une véritable joie pour que à soir, nous capables là pour présenter et toute parole, bon Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le livre de l'Apocalypse, plus précisément Apocalypse chapitre 2. On va ce soir considérer euh, les quatre premiers versets. Pas les quatre premiers versets, on va considérer les versets 8 jusqu'au verset 11. Donc, je vais lire pour vous. Comme je dis tantôt, c'est le seul livre, quand on le lit, il y a une promesse qui accompagne. Heureux celui qui lit et ceux qui pratiquent les choses qui sont écrites et ceux qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc, en ce sens, on va lire la parole de Dieu. Donc, nous allons lire en Apocalypse chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Nous avons déjà analysé ensemble le contenu de la première lettre du message de Jésus-Christ qui a été envoyé à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le contenu de la deuxième lettre que notre Seigneur Jésus-Christ avait envoyé à l'ange de l'église de Smyrne. En guise de résumé, dans chaque lettre, il y a une façon que Christ se présente. Christ se révèle, s'identifie à chacune de ces églises d'une façon différente. Ensuite, il y a un Christ adresse, des éloges, des félicitations. Il adresse également des reproches. Il fait certaines exhortations et chaque lettre est conclue par une promesse. Je le répète, pour chaque message que Jésus a envoyé à chacune de ces sept églises, il s'est révélé Christ d'une façon différente à chacune d'elles, à chacune de ces églises qui représentent toutes les églises de tous les temps. Par exemple,
Dans la lettre de Christ, ou bien dans la lettre que Christ adressa à l'église d'Éphèse, Christ s'est révélé, Christ s'est identifié comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'éloge que Christ faisait à l'église d'Éphèse est que cette église était persévérante. Cette église était capable d'éprouver les faux apôtres. Cette église souffrait également à cause du nom de Christ. Donc, cette église s'attachait à la parole de Dieu. Par contre, en termes de reproche, l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. En termes d'exhortation, Christ demande, exhorte, encourage l'église d'Éphèse à se repentir, à pratiquer ses premières œuvres. Sinon, il y a une menace, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier d'or. C'est-à-dire, cette église allait cesser d'exister si elle ne se repent pas. Et la promesse qui a été adressée, c'est que Christ disait, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, à tous les croyants, à tous les vainqueurs, vous aurez la vie éternelle, ou bien vous avez la vie éternelle. Maintenant, comment Christ, nous allons voir aujourd'hui comment Christ s'est révélé à l'église de Smyrne. Quel genre d'éloge, de félicitations que Christ adressait à cette église? C'était quoi le reproche que Christ faisait à cette église? C'est quoi le message d'exhortation? Et c'était quoi la promesse que Christ également en faisait à l'église de Smyrne? Je dois vous dire que Smyrne était une grande ville prospère qui se situait à 55 km au nord de la ville d'Éphèse. Le nom de Smyrne, qui est une ville, signifie myrrhe. Myrrhe, c'était l'un des principaux composants d'une huile d'onction sainte. Autrement dit, c'est un parfum ordinaire qu'on savait utiliser à l'époque pour fabriquer l'huile d'onction du tabernacle et pour embaucher les morts. Donc, dans la lettre de Christ envoyée aux messagers ou bien aux pasteurs de l'église de Smyrne, Jésus-Christ s'est présenté, autrement dit, Jésus-Christ s'est révélé comme le premier et le dernier. Lisons ensemble. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus s'est révélé, contrairement à l'église d'Éphèse, il s'est révélé à l'église de Smyrne comme le premier et le dernier, comme celui qui était mort et qui est ressuscité. Dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, le premier et le dernier, c'est un titre divin. C'est un titre divin qui est attribué à l'Éternel des armées. À titre d'exemple, le prophète Ésaïe, qui voulait affirmer que l'Éternel seul est Dieu, prophétise et déclare: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier
et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44, verset 6. Donc, en se basant sur ce texte d'Ésaïe, Jésus-Christ, dans Apocalypse 2, verset 8, ne faisait que confirmer sa divinité, son éternité, quand il dit, je suis le premier et le dernier. Il voulait attester qu'il est le commencement et la fin. Donc, Christ s'est décrit lui-même comme le premier et le dernier, comme le commencement et la fin, comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. En peu de mots, Christ voulait rappeler aux chrétiens de Smyrne qu'il était mort aux mains de ses persécuteurs et qu'il était par la suite ressuscité du tombeau, dont il est le premier-né des morts. La question que l'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi Christ s'est révélé, s'est présenté, s'est identifié à l'église de Smyrne comme le premier et le dernier, comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie? La principale raison vient du fait que les chrétiens de Smyrne allaient connaître une grande persécution. Cette persécution est décrite au verset 10. Ces chrétiens seraient jetés en prison. Quelques-uns même seraient tués. Donc, les caractéristiques de Christ décrites au verset 8 étaient appropriées pour les chrétiens de Smyrne. De même que Christ était persécuté, de même que Christ était mort et revenait à la vie, si nous sommes persécutés pour le nom de Christ, et si nous sommes même morts pour lui, Christ est capable de nous ressusciter également. Parce que Christ était mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Donc Christ détient la capacité, l'autorité, le pouvoir de nous ressusciter au dernier jour. Voilà pourquoi que Jésus-Christ s'est identifié, s'est révélé aux chrétiens de Smyrne comme celui qui était mort, comme le premier et le dernier, comme celui qui était mort et qui est ressuscité. Donc, ces chrétiens n'avaient besoin d'avoir peur parce que Christ, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la puissance. Il était mort, il est ressuscité. Si vous êtes également mort pour Christ, il est capable de vous ressusciter. Au verset 9, Christ affirme qu'il connaît les souffrances des chrétiens de l'église de Smyrne. Le texte dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Que voulait dire notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche? Le mot grec qui traduit le terme pauvre dans ce texte est tocheon et veut dire pauvreté extrême. L'église de Smyrne était dans une pauvreté extrême. Cette église était pauvre sur le plan matériel.
Par contre, bien que tu sois riche, par contre, les chrétiens de Smyrne étaient riches sur le plan spirituel. Pourquoi? C'était une église irréprochable. Malgré les souffrances, les persécutions, cette église était, demeurait, pardon, irréprochable. Donc, du point de vue matériel, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas suffisamment de moyens matériels. Cependant, du point de vue spirituel, cette église était riche. Leurs richesses sont les merveilleuses promesses de Jésus-Christ. Comme Paul disait dans, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 10, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Donc, du point de vue matériel, l'église de Smyrne était pauvre, mais du point de vue spirituel, ils étaient riches parce qu'ils demeuraient fidèles. Ils gardaient la foi même dans des moments difficiles. Même dans des moments difficiles. Mes frères et sœurs, est-ce que nous gardons la foi lorsque nous faisons face à des moments difficiles, à des souffrances, à des persécutions? Est-ce que nous restons fidèles à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Au verset, toujours au verset 9b, le texte dit que et les calomnies, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, les chrétiens d'Éphèse étaient également persécutés. Par qui? Par des juifs qui étaient hostiles au christianisme. Ils étaient également persécutés par Satan. Donc, le texte dit, de la part qui se disent juifs et ne le sont pas. Est-ce que ça veut dire que c'était des faux juifs? Que voulait dire l'apôtre Jean quand il dit des juifs, mais de ceux qui se disent, de la part, pardon, de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ces juifs, c'était des juifs physiques, littéralement c'était des juifs, mais du point de vue spirituel, ils n'étaient pas des vrais juifs. Pourquoi? Parce qu'ils s'associaient aux païens pour massacrer les chrétiens, pour détruire le christianisme. Donc, le vrai juif, mes frères et sœurs, c'est pas, il ne faut pas le prendre du point de vue physique, tel que décrit dans Romains 2, verset 8. Le vrai juif, le juif spirituel, ce n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, le fait d'être un juif, il ne s'agit pas du point de vue spirituel d'une question d'apparence ou des choses externes. Le vrai juif, c'est plutôt celui qui l'est intérieurement. Donc, Christ attribua la synagogue juive de Smyrne
à une synagogue de Satan parce que ces Juifs rejetaient Christ comme le Messie. Donc, le judaïsme devient un outil entre les mains de Satan pour combattre à l'époque le christianisme, pour détruire le christianisme. N'y a-t-il pas de nos jours des fausses églises qui sont des outils entre les mains de Satan? N'y a-t-il pas présentement, au XXIe siècle, des fausses églises qui sont des outils entre les mains de Satan? Aux États-Unis, il y a des églises qu'on appelle, euh, elles adoptent le concept christianisme progressiste. Pour ces leaders, pour ces églises, euh, Dieu n'a aucun problème avec l'homosexualité, la question du genre. Un pasteur peut être homo, une servante de Dieu peut être lesbienne. Ces églises existent aux États-Unis. Donc, c'est des fausses églises qui sont, mes frères et sœurs, des outils entre les mains de Satan. Ces églises portent ces églises proches, pardon, ces églises prônent, autrement dit, les leaders de ces églises prônent le christianisme progressiste. Jean Vignan, il a accepté et il a sorti Jean Eyas sans aucun changement, sans aucune transformation. Donc, il y a encore, mes frères et sœurs, de nos jours, des fausses églises qui sont des outils entre les mains du Satan. Au verset 10, Christ exhorte aux chrétiens de Smyrne de cesser de craindre. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, il est évident que dans ce texte, notre Seigneur Jésus-Christ exhorte aux croyants de l'église de Smyrne de cesser de craindre, de cesser de craindre. Mes frères et sœurs, en termes d'observation, Christ n'a pas promis dans ce texte qu'il allait délivrer les chrétiens d'Éphèse, pardon, les chrétiens de l'église de Smyrne dans la souffrance. Christ n'a pas promis qu'il allait délivrer les chrétiens de l'église de Smyrne dans ses souffrances. Au contraire, Christ les exhorte à prendre courage, à cesser de craindre, parce que ces chrétiens seraient de nouveau persécutés jusqu'à être jetés en prison, comme dit le texte. Le texte dit que les chrétiens de Smyrne auraient une tribulation de 10 jours. Ils auraient, ces chrétiens, une tribulation de 10 jours. Il existe plusieurs interprétations de l'expression 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. La plupart des théologiens ont considéré les 10 jours comme une représentation symbolique. D'autres experts de la Bible font allusion à 10 persécutions que l'Église subissait
évidemment sous le règne des empereurs romains. Donc, il y avait pas mal de persécutions sous le règne des empereurs romains. Donc, pour ces exégètes, pour ces experts, pour ces théologiens, le chiffre 10 ici peut probablement faire allusion à 10 persécutions que l'Église connaissait sous le règne des empereurs romains. Par contre, nous pensons que l'interprétation la plus probable est que Christ voulait annoncer ou voulait prédire à, à, à cette Église une période de persécution qui n'allait pas durer. Donc, l'Église de Smyrne aurait connu une période de souffrance et de persécution limitée. Donc ici, le chiffre 10 peut avoir le sens d'une période limitée, une période qui est brève. Donc, ces persécutions seraient brèves. Euh, pour défendre ce point de vue, pour défendre cette opinion, il y a un théologien qui s'appelle Walter Scott. Il a décrit dans son livre intitulé Exposition of the Revelation of Jesus Christ, l'exposition de la révélation de Jésus-Christ. Donc, il a dressé une liste de passages bibliques qui semblent montrer que le chiffre 10 dans la Bible indique une période de temps limitée. Par exemple, si vous lisez Daniel 1er verset 12, on s'en souvient que Daniel, il était en captivité à Babylone parce que le peuple d'Israël, le royaume du sud, qui était le royaume de Juda, était attaqué par le roi babylonien, le roi chaldéen. Donc, il était, Daniel, déporté en Babylone. Sauf que Daniel ne voulait pas manger les mets du roi. C'est des mets qui s'étaient consacrés aux idoles. Daniel, il ne voulait pas se souiller. Il ne voulait pas manger les mets du roi. Il voulait plutôt manger des légumes. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait au chef de l'eunuque, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Donc, ici, l'idée, Daniel voulait montrer que donne-moi un moment court, une courte période. Vous allez voir que mon visage va être transformé. Donc, Daniel, il voulait manger, il voulait plutôt manger des légumes au lieu de manger les mets qui sont consacrés aux idoles. Donc, ici, le chiffre 10 ici peut vouloir dire soit 10 jours exacts ou bien une courte période. Si vous lisez également dans, dans Job 19, verset 3 et Genèse 24, verset 55, il est question de le frère de Rebecca et sa mère qui disaient que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, quelque temps encore, une dizaine de jours. Donc, dans la Bible, le chiffre 10 peut signifier une courte période, un temps qui est bref. Effectivement, l'Église d'Éphèse allait connaître des moments de persécution, mais c'était une courte période. Par exemple, Polycarpe, qui était le pasteur de l'église de Smyrne, pardon, je dis l'église d'Éphèse, ce n'est pas l'église d'Éphèse, c'est l'église de Smyrne. Donc, l'église de Smyrne allait connaître des moments de persécution pendant une courte période. À titre d'exemple, Polycarpe, qui était l'évêque, le pasteur de cette église, fut plus tard martyrisé et brûlé. Donc, le pasteur de cette église était persécuté, il était brûlé au feu. D'autres chrétiens
furent vraisemblablement mis à mort. Donc, Polycarpe, c'était un disciple de Jean. Donc, c'est Jean, l'apôtre Jean. Ces gens, l'histoire raconte que ces gens qui nommaient Polycarpe comme l'évêque, comme pasteur de l'église de Smyrne. Donc, Polycarpe était martyrisé. Pendant qu'il brûlait au feu, Polycarpe t'a fait une prière. Il t'a dit que il gagnait 80 années depuis qu'il a servi bon Dieu. Il te demandé pour le renier Christ, pour abandonner la foi chrétienne. Je parle de Polycarpe, le pasteur, l'évêque de l'église de Smyrne. Polycarpe dit, il y a environ 80 années, l'a servi bon Dieu pas jamais fait le tort. Comment il est capable de régner un homme qui pas jamais fait le tort? Il était brûlé au feu, l'évêque Polycarpe. Si vous faites une recherche dans Google, vous pouvez avoir accès à la prière de Polycarpe. Mais pour gérer le temps, je ne vais pas lire cette prière. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, l'Église d'Esmine avait connu des moments de persécution très douloureux. Au verset 10, B, Christ encourage, exhorte aux chrétiens de Smyrne à rester fidèles, à garder la foi jusqu'à la mort, car ils recevront la couronne de vie. Le texte dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que veut dire ici la couronne de vie? Il est à noter que la couronne de vie est l'une de nombreuses couronnes que Christ a promises aux croyants. Par exemple, si nous lisons Jacques 1er, verset 2, il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1er, verset 2. Est-ce qu'il s'agit ici d'une couronne matérielle? Donc, on laisse cette question pour le débat. Est-ce qu'il s'agit ici d'une couronne matérielle? Mes frères et sœurs, il y a une liste de couronnes qui sont décrites dans la Bible. Par exemple, il y a la couronne incorruptible qui se trouve dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Il y a aussi la couronne de gloire qui est décrite dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 19. Je lis pour vous ce texte, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Si vous lisez Apocalypse 4, verset 4, on parle également de couronne de gloire. La question que l'on pourrait soulever, est-ce que ici, quand on parle de couronne, on peut faire allusion à des matériels? En gros, le texte termine par une promesse. Le verset 11. Donc, Christ exhorte aux chrétiens de Smyrne de garder la foi, de rester fidèles en dépit de toute souffrance, en dépit de toute persécution, en dépit de toute tribulation. Christ exhorte à cette Église de rester fidèle, et ceci jusqu'à la mort. Le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, dans toutes les lettres, il y a toujours, dans toutes les lettres de Christ adressées à ces sept églises, il y a une promesse. Il y a toujours une promesse. Donc, le message que Christ envoya à l'église de Smyrne se termine avec une belle promesse, comme c'était pour le cas euh, de l'église d'Éphèse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce qu'on entend ici par seconde mort? Mes frères et sœurs, la promesse concerne tous les croyants de tous les temps. Tous les croyants de tous les temps, tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu de tous les temps ne vont pas connaître la seconde mort, qui est la mort spirituelle et la mort éternelle. Nous qui sommes en Christ, nous ne connaîtrons pas la mort spirituelle qui va se déboucher sur la mort éternelle. Parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Donc la promesse est claire. Les chrétiens d'Éphèse, Christ demande à ces chrétiens, pas chrétiens d'Éphèse, pardon, les chrétiens de Smyrne, Christ demande aux chrétiens de Smyrne de rester fidèles jusqu'à la mort. Car ces chrétiens, ces vainqueurs, ne vont pas connaître la seconde mort, c'est-à-dire la mort spirituelle et la mort éternelle. Donc, si on parle de seconde mort, c'est que, c'est que, c'est qu'il y a, pardon, la première mort. La première mort est physique, tandis que la seconde mort, comme je le dis tantôt, est à la fois spirituelle et éternelle. La souffrance éternelle. Grosso modo, le message que Christ envoya à l'ange de l'église d'Esmine est clair. Pour résumer. Donc, Christ s'est révélé à l'église de Smyrne comme le premier et le dernier, comme celui qui est mort et qui est revenu à la vie. C'était quoi le message d'éloge? C'était quoi les félicitations que Christ adressait à cette église? C'était sa richesse spirituelle. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc, cette église était riche du point de vue spirituel. Malgré les persécutions, malgré les souffrances, malgré les tribulations, cette église était une église bénie. Cette église marchait avec le Seigneur. Donc, il n'y avait aucun reproche pour cette église. Christ n'avait adressé aucun reproche pour cette église. C'était quoi le message d'exhortation? Christ exhortait à cette église à être fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'était quoi la promesse? La promesse est que les croyants de cette église ne connaîtront pas la seconde mort, qui est la mort spirituelle et la mort éternelle. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort qui est la mort spirituelle et la mort éternelle. Donc, Christ avait promis à cette église la vie éternelle. Parce qu'elle parle de couronne, couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie qui représente la vie éternelle.
En termes d'application et de conclusion, d'abord, on a constaté que aucun reproche ne s'adresse aux chrétiens de l'église de Smyrne. Aucun reproche ne s'était adressé aux chrétiens de l'église de Smyrne en dépit de leur souffrance. Constat 2. Les souffrances des frères et sœurs de l'église de Smyrne les motivaient, les stimulaient, les aidaient à garder leur foi en Christ et à vivre une vie de pureté. Donc, l'église Smyrne représente l'église persécutée. Au premier siècle, mes frères et sœurs, les persécutions de l'église contribuaient à l'extension, à la croissance de l'église. Donc, les persécutions de l'église au premier siècle facilitaient aux apôtres de propager l'évangile, la bonne nouvelle qui sauve à travers le monde. La question qu'on pourrait se poser présentement, y a-t-il des persécutions de l'Église au XXIe siècle? Oui, bien sûr. En Chine, les églises chrétiennes sont très persécutées. En Algérie, il y a une loi qui stipule que les lieux des cultes non islamiques doivent être agréés et enregistrés par le gouvernement afin de savoir afin de savoir dans quel endroit, dans quel lieu les chrétiens se réunissent pour les persécuter. Il n'y a que 2%, il n'y a que 0,2% chrétiens en Algérie. Il n'y a pas 1%. En Israël, il y a des juifs orthodoxes qui crachaient sur des chrétiens. Au Canada, la persécution se présente sous une forme démocratique, de façon stratégique. Par exemple, au Canada, on interdit la thérapie de conversion. Au Québec, il y a une loi qui interdit la thérapie de conversion. Par exemple, qu'est-ce qu'on entend par thérapie de conversion? C'est par exemple si une personne a une fille, un couple qui a une fille de 15 ans, on constate que cette fille-là, ben, elle a une tendance gay. La loi du Québec interdit, en tant que parent, pour parler avec petite fille-là, pour montrer que Paul, bon Dieu, pas ça. C'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, les persécutions peuvent se présenter sous diverses formes. En Haïti, mes frères et sœurs, nous connaissons ce qui a passé en Haïti. Donc, oui, jusqu'à présent, au XXIe siècle, il y a l'Église chrétienne qui a subi persécution. En termes d'application, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être fidèles, à garder la foi dans les souffrances que dans le bonheur, dans la disette, dans la pauvreté que dans la richesse. Nous avons besoin de nous attacher aux promesses de Dieu, en dépit de toute souffrance auxquelles nous faisons face, pardon. Nous avons besoin de le répéter. Nous avons besoin de nous attacher aux promesses de Dieu, à la vie éternelle. Nous devions être encouragés à attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, même en cas de danger de mort, même en cas de persécution. Mes frères et sœurs, Christ peut se servir de nos souffrances et de nos épreuves pour nous purifier, pour nous laver, pour nous rendre plus matures. C'est tellement vrai. Jacques, dans son épître, nous exhorte à regarder comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Pourquoi? Parce que lorsque notre foi est éprouvée, cela produit en nous la patience. Mes frères et sœurs, il est vrai que tout châtiment, toute souffrance, toute persécution semble un sujet de tristesse et non de joie, comme dit dans Hébreu. Mais ce châtiment, cette souffrance peut produire plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, nous avons de garder la foi en Jésus-Christ en dépit des souffrances auxquelles on peut faire face. Il y a, mes frères et sœurs, deux types de souffrances, au moins. Il y a des gens, il y a des croyants qui souffrent à cause de leurs péchés. En ce sens, ces croyants-là ont besoin de se repentir pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la faveur de Dieu. Il y a également des croyants dans l'Église qui souffrent non à cause de leurs péchés, mais ils souffrent à cause du nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est une grâce, c'est une bénédiction, en dépit de tout, de souffrir pour le nom de Christ. Je le répète, c'est une joie, c'est une grâce de souffrir pour le nom de Christ. Lorsque nous souffrons à cause de l'Évangile, lorsque nous souffrons parce que nous ne voulons pas faire de la corruption, faire des compromis, nous voulons garder une vie pure, une vie qui glorifie le Seigneur, c'est une bonne souffrance. On ne veut pas s'enrichir, on rencontre des difficultés, on peut vivre des mauvais moments, mais pour le nom de Christ, on décide de ne pas se corrompre. C'est une bonne souffrance. Il est écrit dans 1 Pierre 4, le verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Au verset 14, le texte dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Je ne fais pas de la promotion pour les souffrances. J'aimerais être heureux dans la joie. J'aimerais avoir une belle vie avec ma famille, bien sûr. Cependant, mes frères et sœurs, le texte est clair. Lorsque vous souffrez à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ repose sur vous. Mes frères et sœurs, je vous invite à faire beaucoup d'efforts pour ne pas souffrir à cause de vos péchés. Si moi et vous, si vous et moi, nous souffrons à cause de nos péchés, nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin d'implorer la faveur de Dieu, parce que Dieu est compatissant et miséricordieux, lent en colère et riche en bonté. Il est prêt pour nous pardonner. Mais mes frères et sœurs, je le répète, si nous souffrons pour la cause de l'Évangile, si nous souffrons à cause du nom de Christ, c'est une bénédiction et nous devrions nous réjouir parce que nous souffrons pour le nom de Christ. Je connais en Haïti, il y a pas mal des hommes de Dieu qui souffrent présentement pour le nom de Christ. Il y a beaucoup de persécutions en Haïti. Il y a des gens qui pouvaient laisser l'œuvre, qui pouvaient abandonner l'œuvre du Seigneur.
mais ils acceptent de souffrir pour le Seigneur parce qu'ils croient que c'est Dieu qui les avait appelés au ministère. Ils ne prennent pas la fuite. Ils n'ont pas pris la fuite. Ils sont là dans le pays. Ils souffrent pour le nom de Christ, pour l'évangile. C'est une bonne souffrance. C'est une bénédiction. C'est un bonheur de souffrir pour le nom de Christ. En termes de conclusion, mes frères et sœurs, l'église de Smyrne était fidèle, gardait la foi en dépit de toute souffrance. Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que frères et sœurs, nous devons garder notre foi, mes frères et sœurs, dans les bons jours que dans les mauvais jours. Que Dieu vous bénisse.